Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau batch cooking avec des recettes light. Donc là on va commencer par un sauté de calamar aux herbes, riz mélangé au poivron. Donc il nous faut du riz, du persil, de l'aneth, des anneaux de calamar, des poivrons, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Donc je vous rappelle que nous sommes une famille de 6 personnes. Donc à vous de changer les quantités en fonction du nombre que vous êtes. Donc ce jour-là, j'avais de l'aide. Mon quatrième n'était pas encore, n'avait pas encore pris le train pour aller à l'école, donc il m'a donné un coup de main. Donc on va commencer par faire bouillir de l'eau pour faire cuire notre riz et en même temps on va faire cuire les petits pois en même temps que le riz. Et pour les anneaux de calamar, si ce sont des gros comme ce que j'ai eu moi, vaut mieux les couper en petits morceaux. Donc pour la cuisson des petits pois et du riz, vaut mieux mettre d'abord les petits pois. Une fois que l'eau commence à bouillir, vous mettrez le riz et ensuite la cuisson du riz suffira pour la cuisson, pour cuire les petits pois. Voilà, donc on va faire cuire maintenant nos calamars. Donc on met un petit peu d'huile dans une poêle. On mélange souvent pour pas que ça accroche. Là, j'ai rajouté un petit peu d'ail, j'en avais plus j'allais dire des vrais. J'avais plus de gousses d'ail, donc j'ai rajouté de l'ail en poudre que j'avais dans mon tiroir à épices. Donc voilà, donc au calamar, on va ajouter donc les poivrons. Donc pour les poivrons, je ne vous l'ai pas dit, mais il nous en faut 6. 6 en tout pour ce batch cooking, mais 4 pour la recette des calamars. On va ajouter donc le persil et l'aneth et il faut mélanger fréquemment. Pendant ce temps, on va commencer une nouvelle recette, le taboulé vert au brocoli. Donc pour le taboulé, donc il nous faut forcément du brocoli. Là, j'en ai pris 2 qu'on va mixer rapidement en une semoule grossière. Vous verrez ça sur les images. Alors dans cette recette, ils nous disent de le faire cuire dans un grand volume d'eau salée. Personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai voulu conserver le petit côté croquant du brocoli. À vous de voir si vous le faites ou non. Là, vous voyez mon fils donc derrière est en train de couper donc des concombres. Donc il y a un concombre qui servira pour cette recette de taboulé au brocoli et l'autre pour une salade. Donc on revient à nos calamars. Donc une fois que le riz est cuit, on va tout simplement l'égoutter et venir le mélanger au calamar et nous allons le mettre dans une boîte. Donc voilà, si vous aussi vous avez un petit souci avec votre mixeur, moi j'ai voulu faire trop vite, j'ai voulu tout mixer en même temps, mais ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû le faire en deux fois. Aucun souci, ça fonctionne très bien ainsi. Donc dans ce brocoli haché, on va prélever 6 grosses cuillères
ça va être pour la prochaine recette pour nos tartes. Donc vous mélangez votre semoule de brocoli avec votre concombre coupé en dés. Vous allez peser donc la semoule normale pour pouvoir continuer le taboulé. Donc on va ajouter de la menthe dans le taboulé si on aime ça et de l'aneth ainsi que de la feta, sel, poivre et évidemment notre semoule une fois qu'elle sera cuite. Donc nous allons préparer une vinaigrette toute simple pour le taboulé. Donc il faut donc le jus d'un citron. Alors eux ils disaient 4 cuillères à soupe de moutarde. Bon, j'ai préféré en mettre une grosse. À vous de voir si vous aimez ou non. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe d'eau, un peu de sel, de poivre. Et on mélange, on conserve toujours dans des bocaux en verre avec une étiquette dessus. Donc voilà, on va commencer nos tartes fines aux légumes. Donc il nous faut de la pâte brisée, donc moi j'en ai besoin de 4. La base de tarte, donc avec le brocoli en semoule, des courgettes, de la mozzarella, des pignons de pain, du sel, du poivre, donc le reste de poivrons, donc l'équivalent de 2 poivrons environ. On va aussi ajouter donc une salade et de la sauce. Alors soit vous allez faire la sauce tahin. Moi personnellement je n'aime pas la purée de sésame, donc j'ai fait une vinaigrette assez simple. Donc pour notre base de la tarte, on va mélanger donc notre brocoli semoule avec du fromage blanc. Il nous faut donc pour moi 200 grammes pour 6 personnes, du sel, du poivre, du curry. Et vous verrez qu'on étalera cette pâte sur le fond de tarte. Donc pendant que mon fils à l'arrière est en train de couper les courgettes en rondelles, moi je coupe la mozzarella en rondelles. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais la mozzarella était encore un petit peu congelée. Je congèle ma mozzarella, je la prends quand elle est en promotion et elle n'était pas tout à fait décongelée, donc ça pose aucun souci. Elle était juste un petit peu dure. Nous allons faire cuire nos courgettes à la poêle 3 ou 4 minutes à feu moyen. On va y ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre, du persil et de l'aneth. N'oubliez pas de mélanger régulièrement et de couvrir pour que la cuisson soit homogène.
Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Le fond de tarte, ça va être la semoule de brocoli avec le fromage blanc qu'on a préparé juste avant. Donc ça, vous allez l'étaler, j'allais dire assez finement, mais en fait, ça dépend de la quantité que vous avez. Ensuite, vous allez y ajouter les rondelles de courgettes. Donc, ne faites pas comme nous. Vous allez voir, au début, on a voulu faire ça à la main. Ça allait plus vite. Mais alors, pour les courgettes qui étaient au-dessus de la poêle, ça allait. Elles n'étaient pas trop chaudes. Mais plus on descendait dans le fond et plus ça brûlait. On a fini avec les fourchettes. Sur le dessus, vous allez ajouter la mozzarella, les poivrons et pour ceux qui le veulent, les pignons de pain. J'ai oublié de préciser, il faut préchauffer le four à 210 degrés pour une cuisson d'environ 15 minutes. Notre dernière recette, donc en entrée, ça va être salade de tomates, concombre, sauce sésame. Et le plat, c'est papillotes de poulet aux chèvres et au citron. Donc pour la salade, bon, c'est pas trop compliqué, hein. Vous récupérez le concombre que vous avez coupé au préalable, vous y ajoutez des tomates cerises, donc c'est 500 g de tomates cerises, environ, on n'est pas à quelques grammes près. Alors pour la sauce, vous disiez la sauce sésame, il faut que je regarde mes notes. Alors dans un bol, vous allez mélanger donc le jus d'un citron. Si vous aimez la sauce thym, enfin la purée de sésame, vous allez y ajouter 2 cuillères à café de purée de sésame. Moi personnellement, je l'aime pas, je l'ai pas mis la purée de sésame. J'ai fait juste avec donc du jus de citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge. Alors là, pour cette recette, j'ai pas suivi parce qu'il disait 2 cuillères à soupe d'eau bouillante. Donc j'ai rajouté 4 cuillères à soupe d'eau froide. On ajoute un peu de sel et de poivre. Et comme d'habitude, on mélange bien et surtout on conserve dans un bocal en verre en mettant une étiquette. Et pour nos papillotes, alors là, vous allez tout simplement déposer les filets de poulet dans la papillote. Vous allez donc, voilà, vous voyez mon fils qui coupe la bûche de chèvre en tranches et il pose sur chaque filet de poulet 1 à 2 tranches. Moi, je m'occupe du citron. Donc, on va poser tout ça sur le filet de poulet. On sèle et on poivre et on laisse... on referme bien les papillotes et vous allez laisser le plat donc au frigo. Donc, maximum... Au grand maximum, je dirais 2 jours. Pas plus si la viande est fraîche. Hein, n'attendez pas, c'est quand même la viande. C'est un produit fragile. 2 jours maximum. Après, il faut la cuire et la cuisson 200 degrés et une vingtaine de minutes en fonction de la taille de vos filets.